il faut bien arriver à comprendre que la France n'est pas contrôlée par la France et les Français. Les lois, tout ce qui est débattu dans l'hémicycle, il faut reprendre les documents qui viennent de l'Europe qu'on appelle les GOPÉ, ces grandes orientations pour l'Europe. Voilà. Donc les GOPÉ n'existent pas depuis 5, 6, 7, 8 ou une décennie. Vous pouvez retrouver les GOPÉ de chaque année qui sont distribués. C'est l'application des lois ou des codicilles qui devront être mises en place dans chaque pays de la communauté européenne. Alors bien sûr, le calendrier diffère à cause des tempéraments des populations et de la manière dont on va faire pour intégrer, d'un point de vue socio-culturel, cette harmonisation de l'Europe, parce que effectivement, c'est lié au changement de tempérament des populations. Alors, avec la France, ça n'allait pas assez vite. C'est clair que Macron, il a mis un grand coup de pied dans la fourmilière et derrière, ça permet de s'assurer qu'effectivement, comme disait le petit monsieur en talonnette, et personne ne pourra effectivement nous résister et nous empêcher d'aller vers le nouvel ordre mondial parce que intellectuellement, les gens sont exsangues de capacité de réflexion. C'est on leur a donné la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ils sont bien leurs propres représentants, mais comme de toutes les façons, les gens vont voter comme on leur dira, puisqu'ils iront voter, donc nous déléguer à nous les grandes confréries, parce que ils sont pas là depuis hier, Davos et toute la bande, hein, c'est pas arrivé en claquant des doigts. Hein, le grand forum économique, les grands gestionnaires de ce monde, ils sont là en place depuis plusieurs décennies, parce que de toutes les façons, le système électoral va faire en sorte que ce sont les mêmes qui sont là, puisqu'en fin de compte, derrière les systèmes d'élection, on va favoriser des cabinets qui sont plébiscités par les États comme référence ou comme système, mais qui ne sont pas issus du système démocratique, puisque effectivement chaque État a voué le fait que ces établissements-là seraient des personnes nominées par les personnes qui sont dans les gouvernements et qui, effectivement, comme tu me délègues ta représentation, j'en fais ce que j'en veux et je la donne à qui je veux pour pouvoir t'administrer, que ce soit un préfet, que ce soit toutes les personnes publiques, voilà, pour pouvoir gérer. Voilà, ils encaissent la notion d'élu du peuple, bien que ce soit pas du suffrage direct. Mais de toutes les façons, comme tu as délégué ta représentation, ces gens-là sont là pour l'administration de ce que tu as demandé, c'est-à-dire je m'occupe de mes affaires, ils s'occupent de moi. Lorsqu'on regarde effectivement la chose publique dans tous les États-nations, qu'on voit comment se dessine l'Europe, derrière cette Europe qui est assujettie à l'ONU, on voit bien le rôle de l'ONU dans ce qui a été la gestion de crise de la pandémie, c'est-à-dire où tout le monde parle d'une même voix, où les documents ne sont pas changés, où effectivement on règne par décret. Je décrète que, bien que cela ne soit pas dans les codes de la loi, et on se retrouve avec des forces de sécurité qui font, nous, on ne fait qu'obéir. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des forces de sécurité qui sont au déni de la loi, puisque effectivement, on s'aperçoit que dans les polices, dans les administrations, voilà, la loi, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils sont des employés administratifs gérés où l'administration de l'homme par l'homme, ça commence par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le consentement de quelqu'un à le donner ou pas à un administrateur. Donc, quand vous avez un contrat avec une entreprise, vous n'avez pas payé, cette entreprise, elle vous envoie les huissiers, elle vous dit, bah voilà, vous avez une dette envers nous, vous avez contracté avec nous, et effectivement, vous êtes redevable et là, quand vous allez voter, vous êtes redevable pour 5 ans à être assujetti à celui que vous avez mandaté. Voilà. Par force de loi, vous avez signé un contrat. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que ces gens qui sont mandatés ont pouvoir sur l'ensemble des populations. Sinon, ils ne le feraient pas. Ils n'auraient aucun pouvoir, puisqu'il n'y aurait pas de feuille d'émargement qui dit à signer, à voter, ou le fameux à voter, puisqu'on dit à voter, voilà, c'est quand vous cherchez votre nom, il y a la petite réglette, vous signez dans la petite case, voilà, vous montrez que vous avez participé à cette élection. Derrière, on fait le compte. Effectivement, celui des candidats qui a le plus de voix, c'est celui qui l'emporte. Alors, pour l'Europe, les Gopé, les Rothschild, le Bilderberg, parce qu'il n'y a pas que les Rothschild là-dedans, donc il y a tout un tas de grandes personnalités dont les noms ne sont pas tous dévoilés, mais vous pouvez, si vous vous renseignez, avoir une bonne partie des gens qui sont souvent là, et ce n'est pas des choses réellement cachées.
hein, parce que de toutes les façons, comme les gens ignorent le concept de la gestion générale, qui commence par l'administration de l'homme par l'homme et de l'homme à y renoncer en faveur d'autrui, une fois il a renoncé en faveur d'autrui, bah, les gens se posent la question en disant j'ai voté pour toi, mais j'ai pas voté pour ça. J'ai voté pour toi, j'ai pas voté pour ça. Et les élections vont par un autre. Ils n'ont pas compris que l'erreur tactique, c'est d'avoir délégué leur représentation, puisque on va retrouver aujourd'hui dans les gouvernements, dans tous les discours, la représentativité de tel pays laisse à désirer. On voit bien les représentants. Alors, le mot représentativité, il est devenu très exploité, et surtout que le mandat qu'a destiné Emmanuel Macron, c'est un mandat qui concerne le système de mandat qu'il a pour 5 ans, c'est une réforme de la représentativité, c'est-à-dire la représentativité française, la gestion française de la France par les Français et l'administration française et le Parlement français, dans le cadre que cette représentativité générale soit retransmise à l'Europe, à l'ONU et à l'OTAN. C'est-à-dire que la souveraineté nationale ne soit plus souveraineté nationale, mais qu'elle soit une souveraineté régionale régie en majorité par l'Europe. Et effectivement, il fallait nationaliser cette Europe avec un espèce d'union ultranationaliste, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, où en fin de compte, on va avoir des grands mouvements européens de l'Europe et en nationalisant et en affermissant effectivement l'Europe comme pouvoir central. Et il fallait extrémiser ce pouvoir pour qu'il devienne général. Oui, si on avait mis un pouvoir de gauche, non, on ne pouvait pas avoir une identité européenne forte dans le cadre de dire bah, on est l'Europe et en fin de compte, chaque pays devra abandonner sa souveraineté au nom de l'Europe et donc d'une union nationale de l'ultranationalisme européen. Voilà, c'est ce que Adolf Hitler avait tenté de faire avec le Troisième Reich, où effectivement l'Union nationale socialiste, mais où effectivement il aurait une vision du monde où le socialisme mondial et ainsi de suite.